petits. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Bambi. Alors, nous avons le livre Bambi et je vais vous le lire et vous expliquer les différentes images. Par une belle journée de printemps, après de longs mois d'hiver passés à se reposer, les animaux de la forêt se réveillent peu à peu quand soudain « Venez vite !» sifflèrent les oiseaux. Il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Le nouveau prince de la forêt est né cette nuit. À l'annonce de cette grande nouvelle, Maman Lapin et ses petits sortent de leur terrier. « Venez les enfants, dit-elle. Allons présenter nos vœux pour la naissance du prince. » Vous pouvez voir que la maman lapin, avec ses bébés, partent de leur terrier. Les animaux de la forêt se rendent dans une petite clairière. Là, ils aperçurent un joli faon, tacheté, blotti contre une élégante biche. « Oh maman, il est si mignon !» s'écria Pampan. « Je peux jouer avec lui ?» Vous voyez, là, il y a le petit bébé qui est vers sa maman. Et tous les animaux viennent l'observer et voir ce petit nouveau-né. « C'est trop tôt, mon petit. Ne sais pas encore marcher, » répondit la biche. « Réveille-toi, mon chéri, nous avons de la visite. » Le petit faon ouvre alors les yeux, puis essaya de se mettre debout, mais il tomba. Vous voyez, il tombe parce qu'il ne peut pas encore marcher, il est trop petit. « Maman, regarde comme il est maladroit, » rit Pampan. « Voyons, ne te moque pas du prince, » gronda la mère de Pampan. « Désolé, » répondit Pampan. « Au fait, comment s'appelle-t-il ?»« Il s'appelle Bambi, » répondit la biche. « Mais il doit se reposer maintenant. »« Au revoir, Bambi, » murmura Pampan. « Demain, je t'apprendrai à marcher. » Ils ont l'air d'être très amis, ces deux-là. En seulement quelques jours, Bambi réussit à tenir sur ses longues pattes fines. Pampan le présenta à tous les animaux de la forêt. Bambi aimait beaucoup les oiseaux car ils chantaient des airs mélodieux. Un jour, il essaya à son tour de parler. « Ce sont des oiseaux, » dit Pampan. « Allez, dis oiseau. »« balbutia Bambi. « Oiseau » cria-t-il si fort qu'on l'entendit aux quatre coins de la forêt. « Ça y est, Bambi, parle !» annonce fièrement Pampan. « J'ai appris à parler au jeune prince. » Bambi aperçut ensuite un magnifique papillon. « Oiseau, dit-il. »« Mais non, rit Pampan, c'est un papillon. » Peu après, alors que Bambi apprenait à dire « fleur », un petit putois surgit des pétales. « Si tu veux, tu peux m'appeler Fleur, » lança le putois. « C'est plus joli que mon vrai prénom. » Voyez, Bambi et le petit putois, ils discutent et ça fait très rire Pampan. Un jour, au milieu de l'été, la maman de Bambi annonça « Maintenant, tu es assez grand pour aller dans la prairie. » « Qu'est-ce que c'est la prairie ?» demanda Bambi. « C'est un endroit merveilleux, rempli d'herbes fraîches, » expliqua sa maman. « Tu pourrais y rencontrer d'autres cerfs comme toi. »« Il y a d'autres cerfs dans la forêt, maman ?»« Patience, mon chéri. Tu les verras un peu plus tard, » répondit-elle. Ils arrivent enfin à la lisière de la forêt. « Attends-moi ici, » dit la mère de Bambi. « Je vais d'abord m'assurer qu'il n'y a aucun danger, puis je t'appellerai. » Elle aperçut des oiseaux qui s'amusaient dans la prairie. « Tant qu'il y a des oiseaux,
Tu ne cours aucun risque, dit-elle. Viens, Bambi, mais fais bien attention aux hommes. Ils sont très dangereux avec leurs chiens et leurs fusils. En arrivant dans la prairie, Bambi retrouva Pampan. Ils jouèrent avec une grenouille qui leur échappa en sautant dans la mare. Alors qu'il cherchait la grenouille, Bambi aperçut son reflet dans l'eau. Puis le reflet d'un autre faon apparut dans l'eau. Intrigué, Bambi se retourna et vit une jeune et belle biche. La mère de Bambi s'approcha d'eux et dit « Je te présente Faline, elle est née au printemps, comme toi. »« Bonjour Bambi, tu veux jouer avec moi ?» demanda Faline. Timide, Bambi alla d'abord se cacher derrière sa maman, mais décida ensuite de jouer avec Faline. Toute la journée, Bambi et Faline gambadèrent dans la forêt sous l'œil amusé de leur maman. Soudain, un rugissement terrible s'échappa de la forêt. Un cerf majestueux s'avança alors dans la prairie. Voyez là le beau cerf tout en haut de l'image. Bambi ressemblera à ça plus tard, quand il sera plus grand. Malgré son air sévère, il lança un regard complice à Bambi. Lorsqu'il brama de nouveau, tous les animaux s'enfuirent dans les bois. « Qui c'est, maman ?» demanda Bambi. « C'est ton père, » répondit-elle. « Le cerf le plus sage et le plus respecté de la horde. Il est venu nous prévenir qu'un homme approchait. » Ils entendirent alors des coups de feu retentir dans la prairie. L'automne arriva très vite. Bambi dit au revoir à ses amis les oiseaux qui s'envolèrent vers le sud. Ils se régalaient de feuilles, de glands et de noisettes tombées des arbres. Mais au fil des jours, la nourriture se fit de plus en plus rare. Un matin, Bambi se réveilla et tout était devenu blanc. « Maman, réveille-toi » cria-t-il. « La forêt était peinte en blanc. »« Mais non, mon chéri, » répondit sa maman. « C'est de la neige. Tous les hivers, la forêt en est recouverte. » Bambi commença à regarder cette étrange poudre blanche de très près, quand flop, un grand tas de neige se détacha d'un arbre et ensevelit Bambi. « Tu en as une drôle de tête » rit Pampan. Il était venu le chercher pour faire des glissades. Une fois à la mare, Pampan se lança sur l'eau, gelé en riant très fort. « Viens, Bambi, c'est très glissant, dit-il. » N'ayant jamais marché sur de la glace, Bambi tomba d'abord sur les fesses, puis sur le ventre. Il avait du mal à rester debout. « Tu y arriveras maintenant, dit Pampan. Regarde, Fleur habite juste là. Et si on lui demandait de jouer avec nous ?» Mais le putois n'arrivait pas à se réveiller. Comme beaucoup d'autres animaux, il dormait tout l'hiver et n'ouvrait les yeux qu'au printemps. « C'est dommage de dormir avec une si belle neige, » déclara Bambi. Très vite, Bambi comprit que l'hiver était rude dans les bois. Il faisait très froid et il ne restait que des écorces à manger. Bambi rêvait à son repas favori, herbes fraîches et feuilles d'arbres. « Maman, j'ai faim » soupirait-il. « Est-ce que l'hiver est bientôt fini ?»« Je ne sais pas, mon chéri. »« Courage, mange ton écorce, tu deviendras grand et fort, » répondit-elle. Un matin, ils se rendirent tous deux dans la prairie. « Regarde, Bambi, de l'herbe toute fraîche. Le printemps approche, » annonce sa maman. Bambi se précipita sur le point vert au milieu de la neige et engloutit toute l'herbe. Soudain, les oreilles de sa maman se dressent. « Vite » cria-t-elle, « va te cacher dans les bois et cours sans te retourner. » Bambi courut de toutes ses forces. « Dépêche-toi, plus vite » cria sa maman. Une fois dans les bois, Bambi entendit un bruit assourdissant. « Bang !»« On y est arrivé, maman » dit-il en se retournant. Mais sa maman n'était plus là. « Maman, maman » cria-t-il en revenant sur ses pas.
chercha maman Bambi. Mais son père, le grand cerf, l'arrêta net. Ta maman est partie, Bambi. Les hommes l'ont prise. Maintenant, tu dois apprendre à te débrouiller, dit-il de sa voix grave. Le printemps arriva. Enfin, réchauffés par les rayons du soleil, les animaux de la forêt sortent un après les uns de leur repos hivernal. Les oiseaux gazouillent et sautent partout comme des amoureux. La vieille chouette ouvrit les yeux. « Il est grand temps de se réveiller, dit-elle en bâillant. Bambi et Faline passèrent le printemps et l'été ensemble. Ils firent de longues promenades dans la forêt. Un matin d'automne, Bambi fut réveillé par une drôle d'odeur. Alors que Faline dormait encore, il alla jeter un coup d'œil depuis le haut de la falaise. Il aperçut des tentes et un feu de camp, dont s'échappait l'odeur étrange. Son père le rejoint et lui dit « Ce sont les hommes, Bambi. Cette fois, ils sont très nombreux. Va vite te cacher dans la forêt avec Faline. » Réveillée par les animaux qui couraient dans tous les sens, Faline partit à la recherche de Bambi. Soudain, des hommes armés de fusils pénétrèrent dans la forêt, accompagnés de leurs chiens méchants. Faline grimpe tout en haut de la falaise, cria à Bambi. « Aide-moi, Bambi !» répondit Faline. « Je ne peux pas monter plus haut. » Coincée au bord du ravin, Faline ne pouvait échapper aux chiens qui s'approchaient de plus en plus. Tête baissée, Bambi fonça dans la meute de chiens, mais il ne put tous les repousser, car ils étaient trop nombreux. « Saute, Faline !» cria-t-il. Pendant que Bambi tenait les chiens à l'écart, Faline sauta par-dessus le ravin et atterrit de l'autre côté. Puis Bambi sauta à son tour, mais soudain, il entendit un bruit de fusil. Bambi fut touché par la balle d'un chasseur. Malgré ses efforts, il n'arriva pas à se relever. Heureusement que Faline est saine et sauve, pensa-t-il. À la nuit tombée, Bambi était toujours allongé par terre. Il fut réveillé par l'âcre odeur de fumée. Les chasseurs avaient dû oublier d'éteindre leur feu et les flammes s'étaient propagées dans toute la forêt. Voyez, Bambi, il est blessé. « Allez, lève-toi, tu peux y arriver, » dit le père de Bambi. « Les flammes se rapprochent très vite, tu dois fuir. »« J'essaie, » répondit Bambi. Bambi souffrait, mais il parvint quand même à se relever. Ils traversent les rivières, sautèrent d'une cascade et se rendirent enfin sur une île au milieu d'un grand lac. Tous les animaux s'étaient réfugiés sur l'île pour fuir l'incendie. Faline cherchait des yeux Bambi quand soudain elle aperçut deux cerfs majestueux sortir des flammes et se diriger vers elle. Heureusement, la pluie se mit à tomber et le feu s'éteignit. Puis vint le printemps. La forêt était de nouveau toute verte. Un matin, Pampan sauta de joie en tapant des pieds. « Ça y est, c'est le grand jour !» annonça-t-il. « Réveillez-vous, allons tous les féliciter !» Pampan et Fleur se rendit dans la carrière avec leurs enfants. Ils aperçurent alors Faline protégeant deux petits faons. « Oh, qu'ils sont beaux !» dit la vieille chouette. « Le prince Bambi doit être très fier. » En effet, Bambi était très fier de sa nouvelle famille. Déployant ses bois majestueux du haut de la falaise, il salua ses amis les yeux emplis de bonheur. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Voilà les tout petits, c'était la fin de l'histoire Bambi. J'espère qu'elle vous a plu. Nous nous retrouverons bientôt pour raconter d'autres histoires et faire d'autres scénarios avec plein d'autres personnages. À bientôt.